Bienvenue dans Bloody Christmas, le hors-série spéciale fête de fin d'année des Minutes de l'Horreur. Chaque jour pour attendre Noël, nous vous offrons un podcast exclusif. Faits divers, meurtres, enlèvements et tueurs en série, blottissez-vous sous la couette et laissez-moi vous conter leurs histoires. Aujourd'hui, épisode 18, zoom sur l'homme au trou, le dernier membre de sa tribu. Vous avez sans doute déjà entendu parler des peuples indigènes qui refusent le contact avec le reste du monde, comme les sentinelles, mais dans ce cas-là, il s'agit d'un seul homme. Il a vécu seul pendant des décennies. On ne sait pas quel langage cet individu parlait et comment sa tribu s'appelait, ni comment lui-même s'appelait. Nous savons juste que c'est le dernier survivant d'un génocide datant des années 70. S'il y avait d'autres survivants, ils ont tous été tués en 1995 par des mineurs. Le gouvernement brésilien a retrouvé les restes de leur village en 1996 et c'est à partir de cette année qu'une agence brésilienne a commencé à observer de loin le dernier survivant. Il changeait souvent d'endroit et construisait des maisons en paille. Il chassait et se nourrissait de fruits, miel et cultivait du maïs et du manioc. Son surnom, l'homme au trou. Il lui a été donné parce que dans chacune de ses habitations, on a retrouvé un grand trou d'environ 1,80 m de profondeur et pas très large. Certains pensent que ça lui servait peut-être à se cacher ou encore à chasser. D'autres, tout simplement que ça aurait une signification spirituelle. En 2007, le gouvernement brésilien a mis en place un périmètre autour de son territoire pour le protéger. Malheureusement, en 2009, l'homme au trou a été attaqué par des hommes armés, mais il a réussi à survivre. Même s'il était très méfiant et ne voulait pas de contact direct avec les autres, il savait qu'il était observé et recevait des cadeaux, des outils et des graines. En échange, il signalait les fossés qu'il creusait pour se défendre ou chasser des animaux. En 2018, une vidéo de l'homme au trou a été partagée pour sensibiliser au bien-être des habitants autochtones qui refusent le contact extérieur. L'homme âgé d'une 50aine d'années avait l'air en bonne santé. Et le 24 août 2022, l'homme au trou a été retrouvé mort dans sa hutte, couché sur un hamac, avec des plumes de perroquet l'entourant, comme s'il avait mis en scène et attendu sa mort. Le corps a été transporté à Porto Velho pour une autopsie. Le 27 août, Marcelo dos Santos, un expert sur les populations indigènes, a dit que l'homme au trou devait être enterré là où il a vécu et dans un mémorial construit par l'État et que le territoire devait être protégé pour éviter les dégradations. L'homme au trou est donc la dernière victime d'un génocide datant de 1970, mis en place par des éleveurs qui voulaient récupérer ce territoire. Sa mort soulève beaucoup de questions sur l'avenir des populations indigènes, qu'elles soient isolées au Brésil ou dans le reste du monde. Rendez-vous demain pour ouvrir une nouvelle case de votre calendrier de l'Avent et découvrir une nouvelle histoire. Tous ces podcasts sont aussi disponibles en vidéo sur mon compte TikTok, @lucas_dubafoy. En attendant, ne faites confiance à personne, même pas au Père Noël.